Bonjour à toutes et à tous, c'est le pasteur Georges. Donc, je voulais m'excuser par rapport à ces grands retards, indépendamment de ma volonté. Donc, on fait des petites courses comme ça, à la va-vite, au dernier moment, bien sûr. Mais, comme je vous avais promis, ce sera juste quelques minutes, donc, d'exhortation, en même temps de vous présenter mes vœux pour la fin de cette année 2022. Mais avant toute chose, je vais plutôt prier, remercier le Seigneur comme les chants dit, matondo, c'est-à-dire remerciement. Donc ces chants-là, j'aime beaucoup cette sœur, j'aime beaucoup sa façon de chanter, de remercier le Seigneur pour le souffle de vie, pour la santé, pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier. Merci Papa pour tous tes bienfaits, merci de nous prêter encore une fois le souffle de vie. Merci pour la prise en charge, tant spirituelle, morale, physique, psychologique. Nous voulons tout simplement te dire un grand merci parce que tu as été avec nous tout au long de cette année depuis le 1er janvier 2022. Maintenant, nous arrivons à la fin. Dans quelques heures, bien sûr, nous entrons en 2023. Éternel notre Dieu, c'est auprès de toi que nous pouvons nous ressourcer. C'est auprès de toi que nous pouvons tout simplement nous appuyer. Nous savons que la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a eu tellement de choses qui sont passées dans la vie de tout un chacun, mais Papa, c'est toi qui sais pourquoi ça s'est fait et comment nous en sommes sortis. Merci encore une fois, parce que beaucoup sont alités en ce moment dans les lits d'hôpitaux, et on parle encore de cette histoire de Covid qui commence encore toujours en Chine, et tout le monde a peur de l'ampleur de ce virus. Maintenant, Papa, il y en a qui disent on est habitué, il y en a qui ont peur, ainsi de suite, mais c'est toi le seul protecteur, c'est toi le seul qui prend en charge tes enfants. C'est pour cela que je nous recommande en toi, parce que c'est toi qui as les vaccins par excellence, c'est toi qui feras en sorte que nous puissions résister. C'est pour cela, encore une fois, je te dis un grand merci pour ta protection. Merci parce que Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre abri. Nous pouvons nous abriter auprès de toi, nous pouvons nous réfugier auprès de toi, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Nous savons, c'est toi notre refuge. C'est là où nous nous tournons encore une fois vers toi. Nous te disons, conduis-nous. C'est quelques minutes comme ça, avant de présenter nos vœux. J'aimerais, Papa, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, je te dis un grand merci pour tout ce que tu fais et de nous avoir
conduit jusqu'à aujourd'hui, d'avoir pris soin de chacun de nous individuellement jusqu'à aujourd'hui. Sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir remercier le Seigneur, parce que sans lui, la vie n'aurait pas eu de sens. C'est pour ça que quand nous regardons les livres de Samuel, les enfants d'Israël, c'est Moïse qui leur dit, jusqu'ici, Dieu a toujours pourvu, ou jusqu'ici, Dieu a toujours pris soin de nous. Donc, tout simplement, c'est pour nous rassurer que sans Dieu, nous n'avons rien du tout. C'est pour cela que quand nous prenons les livres de Deutéronome, par exemple, le chapitre 31, nous pouvons voir comment Israël est, en tout cas, encouragé, et comment Israël pouvait compter sur son Dieu. Je vais lire des textes, si vous me le permettez. Je vais lire des textes. Le premier, c'est dans Ésaïe, le chapitre 43. Je vais lire dans Ésaïe, le chapitre 43, à partir du verset 1. Je vais le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. » Donc, c'est Jacob. Et après, il dit, « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne à l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des plaies, pardon, pour ta vie. Le verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'assembleront de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entrer les premières prédictions. Voilà, je m'arrête ici. Après, je continue, je vais aller chercher un autre texte qui se trouve dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Après, je vais juste commenter un peu. Bonjour maman Firmin, que Dieu te bénisse. Hébreux, chapitre 4, le verset 12, il est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu, et découvert aux yeux de celui à qui nous devons prendre compte. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons savoir. Depuis le 1er janvier jusqu'à date d'aujourd'hui, nous avons connu les hauts et les bas. Dieu nous a soutenus. Dieu a été avec nous. Dieu a été la source de bénédiction pour les uns, et des autres ont considéré Dieu comme étant injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est miséricordieux. Dieu nous pardonne. Et Dieu supporte nos caprices. Dieu supporte tout simplement nos manquements. Dieu pardonne. C'est pour cela qu'il a racheté nos péchés par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Tout au long de cette année, nous avons, comme je l'ai dit, connu les hauts et les bas. Nous avons vu des hommes
des femmes, les personnes les plus importantes dans notre vie nous quitter, partir sans revenir, un aller simple. Les personnes les plus chères qui étaient avec nous, hier, elles étaient avec nous, aujourd'hui, elles ne le sont plus. C'est comme beaucoup aussi, il y en a qui sont en train d'agonir dans les lits d'hôpitaux, ne sachant quoi faire, demandant tout simplement l'euthanasie. Mais mon frère, ma soeur, sache que Dieu n'est pas d'accord avec le système d'euthanasie. Dieu, c'est celui qui te prête le souffle de vie. Quand tu vois que ta vie, je la prends, il va la reprendre. Certes, dans la souffrance, on cherche les raccourcis pour que je parte, je ne souffre plus. Et il y en a aussi dans nos familles qui demandent à ce que qu'on abrège la vie de quelqu'un. En référence, par contre, c'est comme le livre de Job, la femme de Job qui demande à Job de maudire Dieu et qu'il meure. Mais Job n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Donc, il y a eu des choses qui sont passées tout au long de cette période, de cette année, que nous avons pu supporter. Et que Dieu nous a servi d'appui, des remparts, des refuges. C'est pour cela, à l'aube de l'an 2023, quoi dire si ce n'est que nous encourager? Les textes d'Ésaïe que je viens de lire ici doivent nous servir vraiment des références. À savoir que Dieu est le seul protecteur. Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. Quand il te dit ne crains pas, il n'y a pas à craindre. Certes, il y a eu tout au long de l'an 2022 des situations très très compliquées pour tout un chacun. Mais Dieu a permis que toi, tu t'en sortes et que tu puisses encore avoir le souffle de vie aujourd'hui. Demain, après-demain, le lendemain, on sera en 2023. L'an 2023, ça doit être pour moi une année d'accomplissement des promesses de Dieu. Une année d'attachement à la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse accomplir sa parole, il faut s'attacher à lui. Donc, il faut que ça soit pour nous, et ça sera pour nous, en tout cas, une année d'attachement, d'accomplissement des promesses de Dieu. Et que Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pour cela, les textes qu'on a lus, Dieu dit, ne crains pas, je serai avec toi. Donc c'est une promesse de Dieu de ne pas craindre. Certes, on aura traversé de périodes ou des zones de turbulence. Ça arrive et ça arrivera. Personne ne peut dire, depuis le 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas connu cette période-là de turbulence. Personne. Nous avons connu beaucoup de choses tout au long de cette année et l'année 2023, que ce soit pour vous et moi, une année d'accomplissement des promesses de Dieu. Je serai avec vous. Dieu sera avec nous. C'est pour cela, mes frères et sœurs, en prenant les textes bibliques, il faut que ce soit une année pour nous, une année de fortification. Dans Deutéronome chapitre 31, le verset 6, il est écrit « Fortifiez-vous, prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, c'est-à-dire les ennemis, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Voilà. Face à l'ennemi, n'aie pas peur. Face à toutes les personnes qui te menacent, n'aie pas peur. Face à toutes les personnes qui te dénigrent, n'aie pas peur. Face aux personnes qui te jalousent, n'aie surtout pas peur. Parce qu'ils ont trouvé en toi cette étoile qui brille. N'éteins pas, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, pour cette année qui va commencer, n'éteins pas l'étoile. La lumière qui brille en toi, ne l'éteins pas. Ne prends pas la lampe qui éclaire ta vie, celle qui est allumée. Ne la mets pas sous la table, ne la cache pas. Il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient
cette différence-là entre toi et ceux qui ne servent pas. Toi, continue à servir Dieu. C'est pour cela, servir Dieu, c'est-à-dire c'est mettre à la disposition d'autres personnes. Vous savez, depuis la Pentecôte, quand tu prends depuis le livre des Actes, le chapitre 2, depuis que l'Esprit promis par Dieu est arrivé, les disciples ont reçu cette puissance de servir, d'aller vers les nations. Comme nous le dit Matthieu 28, Dieu dit, allez de par les nations, annoncer la bonne nouvelle. Donc, la moisson est grande. Plus comme la moisson est grande, nous avons en tout cas cette mission-là, d'aller vers les nations, annoncer la bonne nouvelle. Nous avons cette mission de nous soutenir les uns les autres, laisser de côté nos querelles, laisser de côté notre égocentrisme, laisser de côté notre façon de travailler toujours en cavalier seul. Mais, comme on dit, avec un seul doigt, on ne peut pas laver tous les visages. La main peut laver tous les visages. Ce n'est pas un seul doigt qui lavera tous les visages. En même temps, comme on dit, l'union fait la force. En restant ensemble, en s'unissant ensemble, nous pouvons travailler, aller de l'avant. C'est pour cela, je vous dis, au niveau de Lyon, pour ceux qui connaissent le serviteur de Dieu de Pasteur, nous avons ce qu'on appelle la plateforme Mont Carmel. Sur cette plateforme, on réunit tous les serviteurs de Dieu. Quelle que soit notre dénomination, nous nous réunissons pour nous entraider, pour travailler ensemble avec un seul objectif. Ce n'est pas d'aller piquer les gens de gauche à droite. Ça devrait s'arrêter. Puis c'est Dieu. Jésus dit, la moisson est grande. Ceux qui sont déjà casés, laissez-les là où ils sont. Il ne faut pas aller chercher ceux qui sont déjà casés. Il faut sortir, aller annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui sont casés, quelqu'un qui vient pour la première fois, oui, je viens de telle église. Oh mon frère, sois la bienvenue. Mais quand tu retourneras dans ton église, tu salueras notre église, tu salueras le pasteur et toute l'assemblée. Voilà, c'est une façon de lui dire, là où tu es, reste là. Tu es déjà casé. Ça ne sert à rien d'être la prostituée spirituelle. C'est-à-dire qui va de gauche à droite, aller chercher, je ne sais pas. L'herbe n'est pas si verte là où tu vas. Elle n'est pas si verte là-bas. Peut-être là où tu vas aller attraper de ces esprits mauvais qui vont te détourner complètement, qui vont te ramener carrément en arrière. Jusqu'à ce que tu vas regretter d'être parti. Je nous encourage en tout cas pour cette année 2023. Ça sera une occasion pour nous d'être un, ensemble. L'union fait la force. Travaillons ensemble. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez toujours nous écrire. On vous indiquera une église qui est plus proche. Donc, ensemble, mes frères et sœurs, unissons-nous, travaillons ensemble, bénissons notre Dieu, accompagnons-nous les uns les autres, que l'effort prenne soin de faibles, dit la parole de Dieu dans la première au Corinthiens, chapitre 12. Donc, que chacun de nous puisse vraiment travailler, voilà, nous soutenir, nous tenir par la main avec un seul objectif, si ce n'est que de gagner des âmes pour le Seigneur. Et quel que soit ce que vous avez connu en 2022, sachez une chose, mon frère, ma soeur, sache une chose, Dieu te rendra au centuple. Par rapport au dénigrement, ne compte plus. Nous avons fait aussi, nous avons été l'objet aussi des critiques, des publications et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, je suis toujours ce que je suis. Celui que vous avez toujours connu. Est-ce que les injures, est-ce que les parjures, est-ce que tout ce qu'on a pu entendre, est-ce que ça me colle par la peau? Absolument pas. Donc, plus tu vas t'intéresser à ce genre de choses, plus tu vas perdre ton énergie, plus tu vas perdre ton souffle, plus tu vas te fatiguer. Donc, laissez-les parler, laissez-les dire. Et il y a quelqu'un qui avait dit, si, en tant qu'enfant de Dieu, tu es vraiment calme, rien ne t'arrive, il n'y a personne qui te bouscule, il y a le monde spirituel, invisible, ne te bouscule pas, sache que tu es de leur côté. Mais si tu es celui qui sert le Seigneur, on sera amené à te bousculer. On va te jalouser, on va t'injurier, on va te marcher dessus, on va te traiter de tous les noms.
sache que tu es dans les bons. Alors, en ce moment-là, recours-toi et fais appel à Jésus-Christ. Encore une fois, il a dit, je serai avec vous, n'ayez crainte. Je reprends les textes pour finir. C'est juste pour nous souhaiter de meilleurs vœux. Je reprends encore ces textes de Deutéronome qu'on doit vraiment marcher et appliquer. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Voilà mes frères, je vais ici, puisqu'on ne va pas faire la réunion ce soir, vous présenter en tout cas mes meilleurs vœux pour l'an 2023. Que le Seigneur puisse éclairer votre vie. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur accompagne toute ta maison, toute ta famille, toutes les personnes qui te sont chères. Ouvre vraiment les portes pour que les gens puissent vraiment s'approcher de toi. Ne te renferme pas. Si ça a été l'occasion, ne te renferme pas. Vous savez, tout n'est pas rose dans la vie. Nous connaissons tous les difficultés, les souffrances, mais attache-toi à la parole de Dieu. Aime ton frère, aime même les ennemis. Dieu nous recommande. Par-dessus tout, n'oubliez pas de prier les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Accompagnons-nous les uns les autres. Ce qui n'a pas marché en 2022, demain, ça devra marcher pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais attache-toi à lui. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. D'ici là, mes frères et sœurs, portons-nous bien et soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Si tu n'as pas d'église, approche-toi, renseigne-toi. Il y a maintenant des ordinateurs. Tape l'église ou église évangélique. Voilà, Lyon. Tu vas taper, il y aura toute une liste d'églises qui va sortir. Ou là où tu es, dans n'importe quel pays, cherche une église. C'est très important. Car la parole de Dieu dit, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Ce n'est pas la division, ce n'est pas la séparation. Toi qui as cette idée-là, qui était dans les dénigrements, dans les mensonges, dans les jugements, dans tout ce que tu veux, laisse ça derrière toi. Avance tout simplement. Voilà, Jésus-Christ t'appelle ce soir. Jésus-Christ te dit tout simplement, quand tu vas manger, quand tu boiras, n'oublie pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. S'il y a un problème avec un frère ou une sœur, règle-le. Car on ne sait pas ce qui va se passer. En attendant, mes frères et sœurs, passez vraiment un bon réveillon. Que le Seigneur vous accompagne et nous accompagne tous. Allons de l'avant, travaillons pour le Seigneur. Soutenons-nous les uns les autres. Je vous aime, je vous embrasse. Là où vous êtes, quel que soit, s'il y a un différent avec moi, je t'ai déjà pardonné. Je ne veux pas avoir des problèmes que tu traverses l'autre côté avec des problèmes. Je t'ai déjà pardonné. Je nous ai pardonné. Voilà. Si moi je vous ai offensé, comme je dis toujours, pardonnez-moi. Si j'ai eu des propos qui vous ont blessé tout au long de cette année 2022, je vous demande pardon, que Dieu me pardonne, que vous me pardonniez pour qu'ensemble puissions travailler pour le Seigneur. D'ici là, mes frères et sœurs, portez-vous bien. Voilà.